Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire un tuto sur du dessin, mais on va faire un tuto sur mettre en valeur vos dessins. En fait, le problème que je vois régulièrement au niveau des challenges qu'on organise, c'est que vous faites des super créas, vous faites des boulots de fou au niveau de vos dessins, c'est vraiment chouette. Mais par contre, alors, il y a des gens qui prennent de très belles photos de ce qu'ils font, et il y en a, c'est vraiment à côté de la plaque. Donc, aujourd'hui, le tuto, il va se concentrer sur comment photographier ses dessins, parce que c'est hyper important, parce que en général, bon, on est comme tout le monde, hein, on publie nos dessins sur les réseaux sociaux, et on a des photos un peu floues, des photos vraiment sombres, et du coup, ça ressort pas bien. Et même moi, des fois, il y a des photos que j'ai envie de poster sur l'Insta, de Challenge Tattoo Draw, et je le fais pas parce que les photos sont trop sombres. Et ça rend pas bien. On voit bien que l'idée est là, le dessin est chouette, mais par contre, la mise en relief ou la mise en valeur du dessin est pas belle, quoi. Vous faites que reporter votre dessin en photographie sans faire attention qu'il y a également en fait un écrin à ce que vous créez. Donc on va travailler ça ensemble pour que vous puissiez vraiment prendre des photos nickel de vos dessins, et comme ça on pourra vous repartager et puis faire plein de likes. Voilà, allez, on attaque. Alors, avant toute chose, on va essayer surtout d'aller chercher la lumière pour notre photo. Donc, il est très important de rentrer beaucoup de lumière sur notre dessin pour que la photo rentre bien. Donc là, quand on prend une photo de jour, la lumière naturelle, la lumière du soleil, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, en fait, mon dessin est disposé sur la table qui est à côté de la fenêtre. Ça me permet de faire une lumière indirecte pour éviter de m'éblouir. Éblouir le dessin, parce que typiquement sur les noirs ou le crayon à papier, le soleil a tendance à se refléter. Et donc du coup, je vais essayer vraiment de profiter de cette lumière pour avoir une belle netteté au niveau de mon dessin. Donc là, vous voyez, je suis en train d'utiliser un pied pour pouvoir guider mon téléphone, parce que je prends les photos avec mon téléphone, qui est un iPhone. Et normalement, le pied, je n'utilise pas. C'est en l'occurrence, je ne suis pas en train de prendre une photo, mais de filmer pour vous montrer. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple d'être sur un pied pour pouvoir maintenir le téléphone. Donc, comme je vous disais, il faut beaucoup de lumière naturelle, tout simplement parce que l'objectif d'un téléphone est tout petit, contrairement à l'objectif d'un appareil photo numérique qui va capter beaucoup de lumière. Et là, dans l'objectif du téléphone, il va en capter beaucoup moins. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de lumière naturelle. Et donc là, juste avant, du coup, je prenais une vidéo, une photo vue du dessus, vraiment en 2D. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un petit peu plus d'angle. Là, vous voyez, l'écran est à la verticale, mais normalement, moi, je prends mes photos en carré. Tout simplement pour Instagram, c'est un format qui marche bien. Et donc, en général, je prends un tout petit peu d'angle au niveau de... ça dépend. Soit je prends beaucoup d'angle pour éviter qu'on copie mon dessin, tout simplement parce que c'est très dur d'aller reprendre les proportions d'un dessin avec beaucoup d'angle. Mais autrement, je mets un tout petit peu d'angle avec un petit peu de fond. Donc, c'est une petite mise en scène, quoi. Je vais sortir, voilà, mon crayon à papier, les feutres que j'ai utilisés dans les mêmes teintes de couleurs. Et voilà, je vais essayer de faire une petite mise en scène, tout simplement parce que ça montre que c'est un dessin et parce que les gens aiment bien. J'ai remarqué, on est plusieurs du coup à dessiner, on a remarqué que les gens aimaient ce type de mise en scène sur les réseaux sociaux, donc c'est liké, du coup c'est partagé. Alors, deuxième exemple, de nuit. Donc de nuit, c'est beaucoup plus compliqué parce que forcément, la lumière, il n'y en a pas. Comme je vous le disais, sur un appareil photo numérique, pas l'obturateur, mais l'objectif est tout petit. Donc, en général, j'utilise une lumière artificielle. Donc, vous voyez, là, sur ma lampe, j'ai plusieurs niveaux de lumière. C'est de la lampe LED. C'est ce qu'il y a de mieux parce que, du coup, c'est assez efficace. Ça envoie beaucoup de lumière dans l'image. Donc là, j'ai différents modes. Voilà, j'ai un troisième mode. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir une bonne lumière amenée sur mon visuel. On n'est pas sur de la lumière naturelle, mais on en a quand même une très jolie, quoi. Donc là, je vais disposer ma lumière pour que ça soit intelligent au niveau de mon objectif. Là, vous allez voir, je galère un petit peu parce que mon pied cache l'écran de mon téléphone, donc là où je prends la photo, donc c'est un petit peu compliqué. Mais vous voyez là, de façon générale, quand vous mettez une lumière un petit peu trop de façon directe sur votre photo, vous allez avoir une sorte de reflet qui va se produire, comme je le disais avec le soleil, dans les noirs et les crayons à papier. Donc le crayon à papier, c'est tout simplement parce qu'il y a du métal en fait dans la mine du crayon à papier, donc du coup ça va se refléter. Donc là du coup, il faut essayer d'avoir une lumière un petit peu en biais
et ça nous permet vraiment d'éclairer toute la scène sans éblouir non plus et sans être en surexposition, quoi, qu'il y ait trop de lumière. Donc voilà, ça permet de bien cadrer tout ça. Autrement, voilà, au niveau du placement de la lumière, il est important aussi que vous placiez votre lumière en fonction de votre élément. Vous voyez, si je place la lumière à droite, là, comme je suis en train de le faire, ça marche pas. Parce que sur mon dessin, la lumière vient en haut à gauche. Donc du coup, il faudrait que je place ma lumière naturelle en haut à gauche. Si je la mets à droite, ça n'a pas de sens. Parce que vous voyez sur votre dessin, là vous allez mettre une lumière, là où elle va taper, il va y avoir quand même une sorte de dégradé sur l'ensemble de votre dessin. Donc là maintenant, en la mettant en haut à gauche, ça a du sens parce que du coup ça vient taper sur le haut du casque, donc là où il y a la lumière, et ça vient vraiment rajouter les ombres en dessous du casque, au niveau du serpent, ce genre de choses. Donc on vient vraiment asseoir l'éclairage et le mode d'éclairage en fin de compte au niveau du dessin. Ça rajoute vraiment un petit peu plus de volume, un petit peu plus de profondeur. Et là c'est pareil, typiquement je fais un petit peu de mise en scène, donc je viens installer des crayons, toujours la même chose, les feutres à alcool que j'utilise. Pour ceux qui veulent savoir d'ailleurs, c'est des graphites, qui sont des très bons feutres à alcool, que j'aime beaucoup, pas très cher et que j'aime beaucoup. Et voilà, bon je vais les disposer. Alors là je vois pas vraiment ce que je fais sur mon écran, donc c'est un petit peu à l'aveuglette. Donc mais au moins ça vous permet de comprendre un petit peu cet aspect mise en scène. Vous allez voir si vous suivez des comptes Instagram de gens qui font des dessins. Alors il y en a qui ne mettent aucune mise en scène, vraiment fond blanc, dessin, c'est beaucoup les gens qui bossent sur tablette. Et en général il y a toujours un peu des petites mises en scène, c'est plutôt sympa. Et on a remarqué qu'il y avait pas mal de likes. Alors voilà, attention à votre mise en scène. Là typiquement je mets mon marqueur. Le truc qu'on voit en premier c'est le code barre, c'est moche. Donc on va plutôt essayer de mettre la marque en avant plutôt que le code barre, quoi. Et typiquement, ce que vous voyez aussi, c'est qu'avec la lumière artificielle, quand vous venez poser des objets, vous allez avoir une énorme ombre portée. Là, vous voyez, sur le porte-mine, l'ombre portée est quand même très très forte. Donc du coup, elle vient également asseoir l'ombre portée que vous avez là sur mon serpent en l'occurrence, et l'ombre portée du casque. Donc ça vient vraiment donner encore plus de relief, et ça crée vraiment un visuel plutôt sympa, quoi. Et donc là, je vais chercher à mettre un petit peu d'angle comme je le fais. Donc comme je vous disais, soit ça évite que les gens copient votre travail, et autrement, ça lui met vachement plus de dynamisme. Donc moi j'aime bien, puis surtout ça permet d'avoir les arrière-plans qui peuvent être sympas. Là je vais pas le faire parce que je filme pas le salon, mais quand j'ai un arrière-plan un peu sympa, avec 2 ou 3 petits objets, je trouve ça plutôt chouette. J'aime bien, je trouve que ça marche bien. Attention à pas tasser le visage en fonction de l'angle que vous allez prendre. Attention à pas tasser votre dessin tout simplement. Et voilà, donc après voilà, l'aspect copie c'est intéressant, mais c'est surtout histoire de donner un peu de dynamisme au dessin. Et puis aussi, comme je prends des photos carrées pour Instagram et que je fais des dessins à la verticale, ça permet de prendre plus de place, parce qu'autrement si je prends que le dessin à la verticale, ça fait beaucoup de vide à droite et beaucoup de vide à gauche. Alors maintenant on a notre photo. Le tout, ça va être du coup sur Instagram, pour la poster. Il y a des petites applis d'amélioration de dessin qui sont vraiment bien. Donc je vais sélectionner du coup ma photo du coup, que j'ai en format carré. Donc là j'ai les choix de filtres. Les choix de filtres, moi j'en utilise pas de filtres. Je trouve que ça dénature vachement la photo. Moi voilà, juste avant les choix de filtres, d'ailleurs vous pouvez réajuster un petit peu le cadrage de votre photo. La positionner un petit peu mieux. Moi j'ai fait en sorte d'avoir voilà, le dessin, la signature à droite et un petit peu de mouvement. C'est un peu à contre-courant parce que toutes les coulures vont du coup vers l'extérieur droite, alors que ça devrait être vraiment vers le bas. Donc là elles sont un petit peu en diagonale, c'est un peu à contre-courant, mais bon. Donc là après on a un choix au niveau de tout ce qui va être filtre. Personnellement moi, j'en utilise pas. Vous voyez, je trouve que ça dénature vraiment donc l'image. Votre dessin n'a pas besoin de ça, et puis en général, quand vous avez pris une bonne photo en amont, vous n'avez pas besoin du filtre. Donc essayez de passer vraiment ce truc-là, restez sur votre photo normale, comme c'est le cas, et là vous allez pouvoir travailler pas mal de choses. La luminosité dans un premier temps, moi j'essaie d'être un petit peu plus lumineux, mais bon, attention de ne pas être en surexposition, c'est pareil. Là le contraste, je vais rajouter beaucoup de contraste pour pousser les noirs. Après, tout est dans la mesure, hein. Si vous poussez tout à l'extrême, ça va avoir un résultat qui n'est pas terrible, quoi.
Donc là, vous voyez, il y a des choses comme le détail. Je trouve que ça sert à rien, j'aime pas, ça dénature le dessin. Donc là, j'ajuste encore un petit peu la prise de vue, je la redresse un petit peu. Bon, en fonction de vos goûts, là, c'est de la cuisine interne. C'est un peu votre façon de voir et ce qui vous plaît, quoi. Alors, du coup, au niveau de la chaleur, c'est pareil. Là, plus vous allez avoir à droite, plus vous allez avoir quelque chose de chaud, donc dans les tons orangés, et vers la gauche, quelque chose de froid, donc dans les tons bleus. Moi, je reste vraiment au centre. Moi, vous voyez, je change vraiment pas grand-chose. La saturation, pareil, ça va emmener tout votre dessin en gris à gauche et à droite, en saturant les couleurs à l'extrême, j'aime pas trop. Des fois, voilà, je bouge un peu les hautes lumières, mais pas énormément. Et par contre, les ombres, je vais essayer de les pousser un petit peu pour avoir, descendre un petit peu les ombres, pour avoir vraiment un contraste bien net. C'est ce qui fait quand même bien ressortir un dessin. Et après, le tilt shift, ça c'est quelque chose qui est dans Insta. Je sais pas si c'est dans vos téléphones, mais c'est une petite option que j'aime bien. Ça va créer un petit flou à l'extérieur. Donc vous pouvez l'utiliser en radial, donc en cercle ou en linéaire pour créer une barre. Bon voilà, là c'est pour vous montrer. Moi j'utilise pas souvent, mais c'est sympa. Là vous voyez, du coup les feutres sont flous, un peu l'arrière du casque est flou. Ça met quelque chose sur le regard. Donc ça peut être assez sympa. Ensuite, votre photo par Instagram, si vous la publiez, elle sera enregistrée dans votre téléphone. Donc moi en l'occurrence je voulais pas la poster, donc je l'ai supprimée par la suite. Mais normalement ces applications qui vont être de contraste, de luminosité sont des choses que vous avez dans votre téléphone. Donc même au-delà d'Instagram, vous pouvez utiliser ça. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser luminosité et contraste, 2-3 choses en plus, faire des petits tests quoi, parce que ça vous plaît. Mais voilà quoi. En tout cas, le résultat n'a plus rien à voir avec cette photo-là prise de base. Voilà, donc ça, une photo un peu dans le noir, dans le sombre, et l'autre photo. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous a permis un petit peu de comprendre comment améliorer vraiment vos photos, et puis pas tellement les photos, mais que vraiment les dessins ressortent bien, qu'on voit bien vraiment toute l'intention que vous avez voulu y mettre et ne pas gâcher votre œuvre par une photo mal prise, quoi. Donc des fois c'est important de prendre 5 minutes, de se poser un petit peu et de prendre une photo. Je sais qu'on est souvent pressé, et moi le premier, quand on a fait un dessin, on veut prendre une photo et l'envoyer. Vous avez passé peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur un dessin. Prenez 5 minutes, prenez le temps de prendre une bonne photo et vous allez voir, le résultat sera nettement meilleur. Et du coup, quand vous allez l'envoyer, vraiment, il y aura vraiment une vraie différence, quoi. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi ce tuto et puis on se retrouve très rapidement pendant les challenges. Allez, salut, ciao!